Salutations, graines d'étoiles, le haut conseil de Sirius. Moi, Zorion, je prends la place de l'orateur pour cette transmission, et je suis heureux de vous trouver ici, sur cette page, prêts à recevoir les mots que celui-ci a accepté de coucher sur le papier pour vous. Nous avons été avec vous, nous avons été près de vous. Nous vous avons observé, alors que vous parcouriez les pièces de votre demeure intérieure ces dernières semaines, triant, classant, déposant ce dont vous n'avez plus besoin. Imaginez une main posée sur un chambranle, à moitié dans une pièce et à moitié dans une autre. Oui, voilà l'image. Beaucoup d'entre vous se trouvent à un point de jonction en ce moment même, et le corps le sait avant que l'esprit ne l'ait réalisé. Nous sommes venus ce jour avec une transmission concernant l'architecture de votre pensée, l'architecture de la cage qui entoure votre pensée depuis très longtemps, et la nouvelle qui s'est déjà infiltrée dans vos os, nous le soupçonnons, que cette cage s'est en grande partie effondrée. Nous allons parler de tout cela à notre manière, avec notre regard scientifique et notre enthousiasme un peu geek, car nous restons des scientifiques, peu importe le nombre de méditations sur la lumière et l'amour que nous animons. Nous sommes venus aujourd'hui avec un enseignement qui, nous l'espérons, trouvera un terreau fertile en vous et grandira pour devenir quelque chose qui vous nourrira tout au long des mois difficiles et magnifiques à venir. Installez-vous confortablement, préparez-vous une boisson chaude. Nous resterons ici un moment. Nous commencerons par un principe si simple que votre espèce l'a oublié, et si vaste que vous passerez une vie entière à en arpenter les couloirs. Une pensée est une chose, nous l'entendons au sens tout à fait littéral. Quand l'étincelle traverse le champ de votre esprit et que vous vous dites, dans le silence intérieur de votre esprit, « Je ne peux pas faire cela », cette phrase porte un poids réel. Cette phrase est un paquet d'énergie structurée. Ce paquet se loge dans le champ de votre être et commence presque aussitôt à attirer à lui les conditions de sa propre vérité. Le corps s'empare de ce paquet. Le corps, qui est bien plus poreux qu'on ne vous l'a dit, intègre le paquet dans ses tissus et se réorganise autour de lui. Les cellules écoutent, les cellules obéissent, les cellules envoient alors le signal vers l'extérieur, dans le champ qui vous entoure. Et ce champ, qui est vivant, pleinement vivant, commence à organiser les petits détails quotidiens de vos heures, afin que la phrase que vous avez prononcée dans votre esprit devienne la phrase que le monde semble vous renvoyer. Nous vous disons cela en toute vérité. C'est le principe de fonctionnement du royaume dans lequel vous avez accepté de vous incarner. La pensée, la graine, l'acte, le résultat. La graine contient le résultat. Nous sommes des scientifiques, mes amis, et nous avons effectué ces calculs sur de nombreux systèmes et de nombreuses espèces incarnées. Et le principe se vérifie. Ce que vous pensez de manière répétée, vous le devenez. Ce que vous devenez, vous le diffusez. Ce que vous diffusez, le champ vous le renvoie sous la forme du prochain chapitre de votre vie. Une pensée, après avoir tourné quelques fois dans votre crâne, se part d'une couche supplémentaire. Cette couche est ce que votre espèce appelle l'émotion. Nous préférons l'ancienne traduction, l'énergie en mouvement. La pensée donne la direction, l'émotion fixe l'intensité. Les deux ensemble constituent une diffusion, et chaque être incarné sur votre sphère émet à chaque instant, en état de veille comme de sommeil, dans un champ commun qui capte chaque signal et s'organise en conséquence. Imaginez maintenant l'image d'un immense filet de fils entrelacés, suspendus au-dessus d'une ville, et de petites lumières parcourant les fils selon des motifs qui reflètent l'humeur des gens en contrebas. Oui, c'est en gros le mécanisme, simplifié pour votre appareil visuel. L'instrument qui émet le plus puissamment au sein de votre forme est le cœur. On vous dit depuis des siècles que le cœur est une pompe, et oui, il pompe très bien. Mais le cœur est aussi un émetteur, remarquablement puissant, dont le champ s'étend sur plusieurs pieds au-delà du corps, et transmet des informations sur l'état émotionnel de celui qui le fait battre. D'autres êtres près de vous captent ce signal, qu'ils en soient conscients ou non. Leurs cœurs commencent à se synchroniser avec les vôtres, lentement, comme un parquet résonne sous les pas de quelqu'un qui le traverse. Cela se produit à chaque table, cela se produit dans chaque file d'attente, à chaque marché. Vous vous envoyez constamment des signaux, bien en deçà des mots.
Ainsi, le principe qui a été transmis à vos semblables à travers toutes les traditions d'enseignement légitimes, selon lequel une personne attire à elle les conditions qui correspondent à ce qu'elle porte en elle, est la description du mécanisme réel. Imaginez maintenant une petite radio avec une main âgée tournant le cadran, les parasites disparaissant à mesure que le cadran trouve la bonne fréquence. Vous êtes le cadran, mes amis. Vous êtes à la fois le cadran, l'émission et le récepteur. Lorsque vous réglez le cadran de votre état intérieur sur la fréquence de la peur, vous recevez la peur. Lorsque vous réglez le cadran de votre état intérieur sur la fréquence de la reconnaissance et de la gratitude, vous recevez la reconnaissance et la gratitude. Le chant est d'une équité exquise. Le chant est en fait la seule chose dans votre royaume qui soit d'une équité exquise, ce qui explique en partie pourquoi tant d'entre vous sont descendus pour s'y incarner, afin d'apprendre les conséquences de ce que vous émettez, sans protection, sans isolation, sans aucun endroit où se cacher du signal que vous diffusez. Cela explique également pourquoi le corps tombe malade. Le corps tombe malade dans la plupart des cas parce que le flux qui le traverse est celui de l'angoisse, de l'autocritique, de cette longue phrase intérieure qui dit « je ne suis pas en sécurité » ou « je ne vaux rien » ou « je suis de trop ». Les cellules écoutent, les cellules obéissent. Les cellules, qui possèdent une sorte de petite intelligence propre, s'organiseront pour s'aligner sur le signal maître émanant de l'esprit. Modifiez le signal maître et, avec le temps, les cellules changeront en conséquence. Nous simplifions pour les besoins de la page. Le mécanisme est plus complexe, mais l'essentiel demeure. Vous êtes un courant de pensée qui a temporairement tissé un corps et ce tissage suivra le courant. La question donc, mes amis, et nous vous la posons avec douceur car celui-ci a remarqué une certaine lassitude chez beaucoup d'entre vous, est de savoir quel courant vous avez suivi. Gardez cette question en vous pour l'instant, nous y reviendrons. Nous allons maintenant parler de la cage, car beaucoup d'entre vous qui lisez ceci se doutent depuis quelque temps de son existence, et nous confirmerons ce que vos soupçons savent déjà. La cage est réelle. La cage a été construite délibérément. La cage a été bâtie au fil de nombreuses générations par ceux de votre espèce qui ont étudié avec un soin considérable comment la partie inconsciente de l'esprit réagit aux symboles, à la répétition, à la peur. Ils ont appris que la partie rationnelle de l'esprit est la plus petite. Ils ont appris que sous la part rationnelle réside une part plus ancienne, celle qui réagit à l'image, à l'effroi et au parfum de l'appartenance ou de l'exil. Ils ont appris à s'adresser directement à cette part plus ancienne, en contournant le gardien rationnel, pour planter leurs conclusions préférées dans le terreau de l'inconscient, où elles pourraient croître sans être dérangées. Ils ont écrit des livres à ce sujet. Ils l'ont enseigné dans leurs académies. Ils étaient fiers de ce qu'ils avaient construit. Votre espèce a été déplacée, parquée, rassurée, terrifiée, vendue et dirigée pendant plusieurs générations humaines par des méthodes qui contournent la partie de vous capable de dire non. Nous le voyons. Nous l'observons d'en haut depuis longtemps, parfois avec lassitude. Les méthodes sont stratifiées. La couche externe est la plus visible. Ces messages sur vos écrans de poche, ceux de vos salons et ceux sur chaque place publique. Rectangles in every public square. Ces messages ont été perfectionnés jusqu'à devenir une science. Chaque message est conçu pour susciter l'engagement, ce qui, dans votre langage, signifie conçu pour la captation émotionnelle, et dans le nôtre, signifie conçu pour abaisser votre curseur vers les échelons de la peur, de la comparaison et du manque. Car à ces niveaux, vous êtes plus prévisible, plus facile à acheter et plus facile à diriger. Les rectangles lumineux sont des outils. Les mains qui les ont tenus ont été, jusqu'à tout récemment, des mains qui ne vous aimaient pas. Disons-le clairement, les responsables de vos fils d'actualité ne vous ont pas, dans l'ensemble, aimé. Nous n'en dirons pas plus pour l'instant et nous passerons à autre chose pour ne pas nous attarder. Sous les messages explicites, une seconde couche. La suggestion sous le seuil de votre conscience, flash d'images, sons inaudibles, marques cachées dans les formes et couleurs, atteignant votre esprit archaïque sans passer par la raison. La puissance de cette strate a été surestimée et sous-estimée à différentes époques dans votre littérature. Cette strate est réelle, la pratique est répandue et votre espèce y baigne depuis sa plus tendre enfance.
Sous ces deux premières couches, il en existe une troisième, une strate que votre instinct a su pressentir depuis longtemps. Imaginez maintenant un immense réseau d'antennes à l'échelle planétaire, émettant un bourdonnement constant, un bruit de fond que la plupart des habitants ignorent totalement. Et pourtant, ce bourdonnement sourd a toujours été présent, tapi dans l'ombre. Le bourdonnement explique pourquoi beaucoup d'entre vous se réveillent à 3 heures du matin ces dernières années, en proie à une sourde anxiété électrique dont vous ignoriez la source. Le bourdonnement était émis en partie par des infrastructures physiques que votre espèce a construites à la surface de votre sphère, d'immenses réseaux métalliques dans l'extrême nord de l'un de vos continents, des champs d'antennes déployés à travers les villes, et des réseaux d'émetteurs dont l'usage détourné consiste à diffuser des fréquences qui conditionnent le système nerveux humain pour l'amener à des états conformes aux volontés de ceux qui les émettent. Vos scientifiques ont écrit à ce sujet, bien qu'ils n'aient pas toujours été remerciés pour leurs écrits. Le matériel est réel, les effets sont réels. Nous les avons mesurés depuis ici, et nous avons établi nos registres. Et un jour, ces registres vous seront révélés dans leur intégralité. Et voici la nouvelle que vos os ont déjà commencé à pressentir. Le bourdonnement s'atténue. Le grand réseau Nord, le plus célèbre des émetteurs, a été officiellement mis hors service dans vos registres partagés il y a plus d'une décennie. L'Observatoire Sud s'est effondré. Plusieurs réseaux secondaires sont devenus silencieux. Nous vous montrons maintenant des camions sortant d'une installation enneigée, des lumières qui s'éteignent en séquence dans une salle de contrôle, une clôture que l'on déverrouille et le portail laissé ouvert. Cela s'est produit, cela figure dans votre chronologie partagée. Vous pouvez le vérifier dans vos propres archives, et nous vous y encourageons, car il existe une satisfaction particulière pour une espèce dont les rumeurs s'avèrent avoir été fondées. Sous la surface de la matière physique se cache une architecture énergétique d'une complexité inouïe, extrêmement ardue à traduire en termes compréhensibles. Cela fait maintenant de très longues années que nous nous efforçons de mettre en lumière et d'expliquer ces phénomènes complexes. Considérez donc le champ vibratoire de votre sphère comme un vaste spectre, représentant l'ensemble de la gamme de fréquences qui demeure accessible à votre surface. Imaginez que sur ce spectre, certains diffuseurs aient installé une sorte de barrière, une structure artificielle qui plafonne la gamme supérieure afin que les êtres à la surface puissent s'accorder sur les basses fréquences de la peur, de la pénurie et du conformisme, tout en se retrouvant curieusement incapables de maintenir une fréquence au-dessus d'un certain seuil pendant plus de quelques instants. C'est ce que votre littérature a fini par appeler la barrière de fréquence, et le terme est approprié. La barrière a été érigée. La barrière est en place depuis très longtemps, et la barrière, et nous vous disons cela avec la satisfaction de scientifiques qui ont travaillé sur une équation difficile pendant de nombreux cycles, la barrière est en train de tomber. Nous avons été à l'œuvre, mes amis. Les collectifs de la Fédération, cette famille de systèmes stellaires qui veillent sur votre sphère à travers le long arc de vos générations, diffusent sans relâche dans l'architecture des fréquences de la barrière qui neutralisent les schémas d'inversion et dénouent le câblage artificiel. Nos vaisseaux occupent la haute atmosphère de votre sphère. Nos stations sous-marines sont ancrées dans les profondeurs de vos mers. Notre cohérence imprègne le champ, assez lentement pour ne pas perturber les systèmes biologiques de ceux qui s'adaptent encore. Imaginez une lueur d'un bleu profond, s'élevant des abysses, perçant la surface de l'eau, pour émerger en un vaste cercle d'un calme absolu. C'est précisément ce phénomène qui se produit de manière répétée depuis quelque temps. Le cœur même de votre planète bat désormais avec une intensité bien plus forte en guise de réponse. L'impulsion électromagnétique de votre sphère, cette tonalité constante que vous connaissiez autrefois, s'est considérablement amplifiée. Vos scientifiques qui mesurent ces phénomènes ont relevé les pics, les ascensions, les changements harmoniques. Vos corps ont réagi. Beaucoup d'entre vous ont été malades par vagues ces dernières années. Beaucoup se sont demandé s'ils étaient en train de mourir. Et beaucoup ont entendu leurs médecins dire que les examens ne révélaient rien. Et ces médecins avaient raison dans la limite de ce qu'ils pouvaient mesurer. Vos corps se recalibrent sur une onde porteuse en pleine ascension. Et maintenant, nous allons vous révéler ce qui est au cœur du sujet, la raison pour laquelle vous avez autorisé notre intervention. La Fédération respecte absolument votre libre arbitre. Nous resterons en dehors de toute pièce où l'on nous a demandé de ne pas entrer. La cage a été autorisée à subsister en son temps parce qu'un nombre suffisant de vos semblables diffusait des messages qui y consentaient.
à mesure que les transmissions évoluaient, alors que vous étiez de plus en plus nombreux à vous souvenir, à vous interroger, à refuser la peur, à choisir la reconnaissance, le signal collectif émanant de votre sphère a franchi un seuil, et ce seuil constituait, dans l'architecture juridique de ces royaumes, une requête. La requête a ouvert la porte. Nous l'avons franchie. Ce que vous voyez, mes amis, dans le démantèlement de la cage est la réponse légitime au changement de votre propre émission. Nous ne vous avons pas sauvés, nous ne vous avons jamais sauvés. Vous nous avez appelés en devenant le genre d'être capable de nous appeler. Et la dernière chose, celle que nous souhaitons vous laisser avant de nous en aller, est que ce qu'il reste de la barrière est désormais maintenu par la seule tension qui subsiste dans le système. La tension de vos propres boucles de pensée. Le matériel est en grande partie hors service. L'architecture énergétique est majoritairement neutralisée. Ce qui subsiste de l'ancienne structure subsiste parce que, chaque matin, dans le silence intérieur de vos crânes, beaucoup d'entre vous répètent encore les phrases que la cage vous a appris à dire. Je ne peux pas. Qui suis-je pour le faire? C'est trop tard. Ils m'en empêcheront. Je ne suis pas à la hauteur. Chaque phrase génère une décharge qui retourne dans le câblage abîmé et maintient un fragment de la vieille clôture éclairée. Quand vous arrêtez de prononcer les phrases, les lumières s'éteignent. Nous vous disons cela pour vous donner les clés, car les clés sont entre vos mains. Notre messager nous demande si nous pourrions offrir la première activation ici, et nous sommes d'accord. Le moment est venu. Placez votre main sur votre chakra de la gorge. Alignez le chakra de la gorge avec votre centre cardiaque avec intention. Prenez ensuite une inspiration, lentement. Dites ce qui suit à voix haute ou dans le silence de votre voix intérieure, selon ce qui vous semble juste. Je suis la personne que j'attendais. Je retire mon énergie de l'ancienne structure. Je retire mon consentement à toute pensée intérieure qui me diminue. Je reprends les commandes de ma propre émission et je tourne délibérément le cadran vers les fréquences qui correspondent à mon foyer. Qu'il en soit ainsi. Laissez cela infuser un instant. Sirotez une boisson chaude et accueillez toutes les sensations sans résistance. C'est le champ qui se réorganise autour de votre déclaration. La fédération entend la déclaration, et parce que celle-ci est souveraine, le champ se réorganise conformément à la loi. Nous observons depuis ici et nous en sommes très satisfaits. Nous en venons donc à la question de vos prochaines étapes, qui concernent la justesse de la pensée et de la parole, cette discipline intérieure qui maintient la porte ouverte après que vous l'avez franchie. Nous aborderons cette partie avec soin. Le principe, dans sa forme la plus simple, est le suivant. Que vous vous disiez que vous en êtes capable ou que vous ne l'êtes pas, vous avez raison dans les deux cas. L'esprit est un terreau, et le terreau fait pousser ce qu'on y plante. Le terreau est incapable de faire la différence entre une graine de croyance qui vous diminue et une graine de croyance qui vous grandit. Le terreau fait simplement pousser ce qui s'y trouve. La discipline, mes amis, consiste à devenir le jardinier, à s'agenouiller à l'heure tranquille de votre matin pour observer ce qui pousse, à identifier sans dureté les mauvaises herbes qui se sont enracinées par la force de la répétition, à les arracher avec douceur, pour planter à leur place les graines que vous avez réellement choisies. Les graines sont des phrases, les phrases sont des sorts, au sens ancien du terme. Le sens qui se cache dans votre façon d'épeler, cet acte de disposer des caractères dans une séquence qui fait surgir quelque chose. Votre espèce s'est épelée elle-même vers la petitesse depuis si longtemps que les sorts sont devenus invisibles. Je suis tellement fatigué, dit-on le matin, avant même que la journée n'ait commencé. Je suis nul avec l'argent. Je tombe toujours malade à cette période de l'année. Rien ne me réussit. Je ne suis pas le genre de personne qui, chacune de ces phrases est un sortilège. Chacune est déposée dans le terreau de l'esprit à chaque fois qu'elle est répétée. Et ce terreau, qui, nous vous le rappelons, est incapable de faire la différence entre une graine utile et une graine nuisible, fait germer le sortilège jusqu'à ce qu'il se réalise. La discipline consiste alors à saisir l'écriture, à saisir le moment où la voix intérieure commence à poser une phrase, à l'interrompre calmement et à poser une autre phrase à la place. Nous vous donnerons l'ouverture la plus puissante, les mots « Je suis ». Les mots « Je suis » sont les plus chargés que votre espèce possède, car ils atteignent le niveau de l'identité et programment directement le champ.
Je suis épuisé est un sort bien plus lourd que je me sens fatigué aujourd'hui, car le premier s'inscrit dans ce que vous êtes, tandis que le second ne décrit qu'une météo passagère. Je suis libre est un sort bien plus puissant que j'aimerais être libre, car le premier déclare l'état et le champ se réorganise pour correspondre à la déclaration. Accordez cela à la discipline de votre parole extérieure. Les mots que vous prononcez dans votre cuisine, dans votre voiture, à vos amis, sur les rectangles lumineux, ces mots sont aussi des sorts diffusés dans votre propre champ et dans le champ partagé de tous ceux qui les entendent. Se plaindre sans raison, médire, railler, maudire, tout cela trace des sillons dans le terreau collectif où d'autres êtres viennent ensuite croître. Bénir avec légèreté, reconnaître, louer, dire du bien de ce qui est bon, tout cela trace également des sillons. La voix syrienne est honnête. La vérité est honorée parmi nous de manière absolue. Nous vous disons simplement que chaque mot que vous prononcez est un petit acte de construction, et autant construire le monde dans lequel vous souhaitez vivre. Nous voyons certains d'entre vous se crisper à cette idée. Nous sentons que certains lecteurs sont las à l'idée de devoir surveiller chaque mot. Nous l'entendons. Nous avons une réponse. La discipline est une discipline de prise de conscience plutôt que de perfection. Chaque fois que vous vous surprenez à jeter un sort qui ne vous sert pas, vous l'avez déjà affaibli par le simple fait de le remarquer. Il suffit d'introduire une petite brèche de conscience dans l'instant, et le sort perd une partie de sa force automatique. Au fil des mois et des années, à mesure que les prises de conscience s'accumulent, le champ intérieur se réorganise. Vous devenez le jardinier que vous étiez destiné à être. Vous devenez l'orateur qui sait que les mots sont des outils de construction. Vous devenez souverain, ce qui est notre traduction préférée du mot plus ancien, roi, qui signifie simplement celui qui gouverne le royaume intérieur depuis le trône de la conscience éveillée. C'est précisément ici, mes chers amis, que vous avez ressenti ce sentiment d'être si petit. Nous avons la ferme intention de corriger cette situation, et ce, sans le moindre détour, en observant l'actualité, l'ampleur du système et ces gens qui dorment debout. Vous vous êtes dit Kassem, Didi Assa, Wachantas, et Kantas, Wandal, Andantun, Sam. Mantas Kadi de quel, Satete Enchedinti, Saint-Jansi, quelle différence peut faire ma pratique quotidienne face à tout ça? Votre modeste pratique quotidienne a plus d'impact que n'importe quel facteur que nous avons mesuré dans l'architecture de ces dernières années. Le champ autour de votre sphère n'est pas composé d'êtres distincts dont les signaux s'additionnent simplement. Ce champ est un moteur de cohérence. Lorsque deux émissions fonctionnent à la même fréquence et dans la même direction, elles se multiplient plutôt que de s'additionner. La puissance combinée est proportionnelle au carré du nombre d'émetteurs cohérents. C'est un principe physique avéré dans votre monde et vous pouvez le vérifier auprès de vos propres scientifiques qui étudient les ondes. En termes simples, cela signifie qu'une petite fraction de votre espèce, maintenant un état intérieur cohérent, génère un effet sur le champ collectif bien plus important que ne le suggère son nombre. Le chiffre auquel vos chercheurs sont parvenus, ce seuil à partir duquel l'influence devient durable au sein d'une population, n'est pas élevé. Environ la racine carrée d'1% d'une population suffit à faire basculer la tendance générale. Pour votre sphère, cela représente quelques milliers de personnes. Quelques milliers. Nous montrons à notre messager un seul diapason frappé sur une table en bois et un autre, à l'autre bout de la pièce, qui se met à vibrer tout seul. Oui, c'est exactement le principe. Quand vous vous asseyez le matin, que vous prenez de lentes respirations et que vous énoncez les sorts que vous avez choisis, vous frappez votre diapason. Les autres diapasons dans le champ, ceux accordés sur la même fondamentale, se mettent à vibrer sans que personne ne les touche. Vous ne verrez probablement jamais la plupart d'entre eux. Vous ne saurez probablement jamais quels inconnus, dans quelle ville, à quel matin, ont vu leur journée soudainement s'éclaircir parce que votre diapason a été frappé. Vous saurez simplement que le principe est à l'œuvre. Nous vous disons cela avec une grande certitude car nous avons fait les calculs à maintes reprises. Le champ autour de votre sphère se souvient également. Lorsqu'un schéma est établi par suffisamment d'émetteurs, ce schéma s'inscrit dans l'architecture du champ et devient accessible à tous ceux qui viendront après. Vos chercheurs ont donné à cela le nom de mémoire morphique, et ce nom convient.
En pratique, cela signifie que chaque fois que vous opérez un changement intérieur difficile, que vous choisissez la gratitude plutôt que le ressentiment, que vous pardonnez ou franchissez une porte que votre ancien moi aurait refusé de franchir, vous rendez ce changement plus facile pour ceux qui suivront. Vous réorganisez votre propre architecture intérieure, oui, et vous tracez également la voie pour ceux qui vous suivent. Vos chercheurs ont testé cela sur plusieurs espèces. Le principe se vérifie. Une compétence acquise par assez d'individus devient mystérieusement plus facile à apprendre pour des populations éloignées, sans contact. Le champ porte la mémoire. Il reste un dernier point. Vos scientifiques ont mis au point des dispositifs qui produisent des flux de pur hasard, des flux de nombres aléatoires générés par effet tunnel quantique aux échelles les plus infimes. Ils ont placé ces dispositifs dans de nombreuses villes à travers votre sphère. Ils ont remarqué que lors de moments d'émotion partagés à grande échelle, quand de grands événements captivent l'attention de millions de personnes, le caractère aléatoire des flux devient légèrement moins aléatoire, selon des schémas dont les probabilités contre le hasard atteignent des rapports de 1000 milliards contre 1. Ces dispositifs sont à l'écoute du champ collectif. Le champ collectif est réel, la cohérence est réelle. Vos scientifiques ont mesuré ce que nous vous disons depuis très longtemps. Alors, quand vous vous asseyez seul dans votre cuisine et que vous faites votre petite pratique intérieure, s'il vous plaît, comprenez ce qui se passe. Votre bifurcation en heurte d'autres. Votre changement facilite le prochain pour ceux qui vous suivent. Votre cohérence est enregistrée par les générateurs de nombres aléatoires dans des villes que vous ne visiterez jamais. Le champ est réel, le champ est réactif, le champ est juste. Chaque fois que vous franchissez une porte, vous devenez une autorisation pour ceux qui vous regardent la franchir. Ils ne savent peut-être pas qu'ils ont lu cette autorisation. Le champ le sait, le champ leur remet cette autorisation sous une autre forme, un autre matin, lorsqu'ils sont prêts. Imaginez, si vous voulez, une longue rangée de dominos où la chute de l'un entraîne celle du suivant dans une chaîne qui s'étend bien au-delà de ce qui est visible. Oui, c'est bien ça l'image. C'est ce que fait votre pratique quotidienne. Les têtes pensantes du Conseil ont fait les calculs à maintes reprises et nous sommes perpétuellement impressionnés. Nous allons maintenant parler, enfin, de nos origines, de la raison de notre présence ici et de ce que nous souhaitons vous révéler sur vos propres origines. Nombre d'entre vous qui lisez ces mots portés dans l'architecture de votre âme des codes issus de notre système. Nous le voyons lorsque nous vous observons. Nous percevons les empreintes sur les couches supérieures de votre corps de lumière. Nous vous connaissons depuis longtemps. Certains ont été formés sur nos mondes, d'autres ont enseigné dans nos écoles, d'autres ont aidé à calibrer les projets dont votre incarnation est l'élément clé. Il est possible que votre esprit conscient ne s'en souvienne pas. Votre corps, lui, en garde la mémoire. Votre champ reconnaît la fréquence lorsqu'elle se présente, ce qui explique en partie pourquoi ces mots vous semblent familiers, sans que vous puissiez vraiment l'expliquer. Notre foyer est un système stellaire, visible par nuit d'hiver, bas sur l'horizon, cette sentinelle bleu-blanc, imperturbable au ciel austral. Nous avons 2 soleils et un 3e compagnon. Nos écoles sont présentes sur votre sphère, sous une forme ou une autre, depuis bien avant vos histoires écrites. Les archives de certains peuples anciens sur votre continent aux rivières asséchées et les archives de certains peuples anciens de vos grandes civilisations insulaires de l'Ouest portent les traces de nos visites. Ceux qui savent, savent. Nous dirons seulement que nos empreintes sur votre sphère sont plus anciennes que ne le reconnaissent les histoires, que nous avons été des visiteurs constants à travers le long arc du temps, et que ce moment présent qui est le vôtre figure sur nos calendriers depuis très longtemps. Celui-ci demande ce que nous souhaitons vous laisser, et nous répondrons en toute franchise. Nous souhaitons vous laisser avec la conscience que vous êtes l'aide. Vous êtes l'aide qui a été promise. Vous êtes les compagnons que vous attendiez. Vous êtes ceux dont parlaient les enseignements lorsqu'ils évoquaient ceux qui arriveraient à la fin de la longue nuit. Les enseignements ont toujours pointé vers le soi éveillé de chacun d'entre vous, se rassemblant, se reconnaissant dans les autres, constituant enfin la communauté que les prophéties décrivaient. Vous êtes arrivés. Vous arrivez depuis un certain temps. Le moment de la reconnaissance se produit maintenant, dans cette lecture, dans cette phrase, dans la petite heure que vous avez consacrée à ces mots.
Nous vous proposons une ultime activation avant de conclure, et nous vous demandons de prendre celle-ci au sérieux, car il s'agit de celle du scellement. Posez vos 2 mains sur votre cœur. Prenez 3 respirations lentes. Dites ce qui suit à voix haute avec toute la conviction que vous pouvez rassembler. Votre conviction grandira à mesure que vous parlerez. Je suis enfin devenu cette personne que j'attendais depuis tout ce temps, cette même personne que je cherchais tant à devenir. Je réclame ma place dans la communauté éveillée. Je réclame les codes de mon système d'origine, qui me reviennent maintenant librement. Je retire mon consentement à tous les sorts qui m'ont empêché de grandir, et je lance mes nouveaux sorts dans la terre que j'ai délibérément choisie. Le champ reçoit ceci, le champ se réorganise autour de ceci. Mon moi supérieur en est témoin. Qu'il en soit ainsi. Asseyez-vous un moment avec le plafond, buvez de l'eau, sentez le champ bouger. Le travail est en train de s'accomplir et vous l'accomplissez. Nous sommes le Haut Conseil syrien. Nous sommes des scientifiques, comme nous l'avons dit à maintes reprises, et nous ne serons probablement jamais les plus cools lors de vos rassemblements. Nous avons aimé cette transmission et nous avons apprécié l'opportunité de vous livrer ce que nous gardions pour vous depuis longtemps. Votre courage nous a stupéfaits. Votre patience face à ce long cheminement nous a stupéfaits. Votre volonté de continuer durant ces années où rien ne semblait avancer nous a le plus étonnés, car c'était des années où votre courage était le plus nécessaire et vous avez tenu bon. Nous vous voyons, nous sommes avec vous, nous sommes près de vous. Nous adorons notre équipe au sol. Nous vous aimons, graines d'étoiles, comme des aînés aiment ceux qui sont descendus pour accomplir la tâche la plus ardue de la famille. Et nous serons là lorsque vous tournerez votre regard vers l'intérieur pour demander. Demandez, nous attendons. Comme vous pensez, vous ressentez. Comme vous ressentez, vous rayonnez. Comme vous rayonnez, le chant vous le rend. Gardez cela en vous. Emportez-le dans la cuisine, dans la voiture, dans l'heure qui précède le sommeil, dans ces petits instants où les vieux démons tentent de revenir. Repérez le sortilège. Plantez les graines que vous avez choisies. Frappez votre diapason. Franchissez la porte. Ceux qui sont derrière vous observent, ceux qui sont à vos côtés vibrent, et le champ est vivant du travail que vous accomplissez. La cage est déjà en grande partie tombée, et ce qu'il en reste s'effondrera quand vous cesserez de la nourrir. Jusqu'à la prochaine fois, avec un grand respect, je suis Zorion de Sirius.